En attente de titularisation, on nous a fait des promesses, ça a été annoncé aux médias, et pour l'instant, il y a rien qui se passe. Il y a juste une formation qui a été mise en place depuis janvier, une formation, mais une formation pour des emplois précaires de 2 ans. À quoi ça sert? C'est absurde. En fait, excusez-moi, cette formation, il faudrait l'avoir avant de rentrer en poste, parce qu'on nous dit les différents troubles. Mais des fois, quand on rentre en poste, on nous met sur le fait accompli, on ne sait même pas comment gérer l'enfant. Donc il y a ça, ils sont des contrats de 20 heures, or que le temps scolaire, c'est de 24 heures. Donc il y a un souci. Oui. Des fois, on part en plein milieu d'après-midi, l'enfant a besoin de nous, il n'y a plus personne pour le surveiller. Donc. Et cet enfant n'a pas le droit de rester nous si nous, on n'est pas là. Donc il repart chez eux. Parfois, oui, ça dépend du... Alors qu'il pourrait être là, et nous, on est là, on demande que ça. C'est tout. Et toutes ces personnes-là gagnent un salaire de misère de 600, 700 euros. On ne peut pas en vivre. Donc on ne peut pas vraiment en vivre. On est obligé de cumuler plusieurs travaux, plusieurs petits travails en plus. Voilà. Donc on estime que ce travail mérite vraiment d'être un vrai métier. Que nous sommes mobilisés aujourd'hui et dans tous les rectorats il y a des manifestations aussi, donc on est les pionniers, voilà. Et j'espère que ce métier sera un métier d'avenir, parce que dans d'autres pays c'est un métier qui est vraiment reconnu d'utilité publique. Vous êtes dans quel âge? Ça dépend. Collège, maternelle, il y a un réel besoin d'éducation nationale. Ils ont vraiment besoin. Parce que depuis la loi de 2005, en fait, certes, il y a la loi, mais c'est tout autre quand... mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait pour ces enfants. Voilà, il n'y a rien qui est fait. L'inclusion des enfants dans les classes ordinaires, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la loi qui nous protège aussi et qui fait que ça soit vraiment reconnu. Voilà. Donc, il y a eu des promesses de titularisation qui, pour l'instant, ne sont pas respectées. On attend. On parle de stérilisation, non pas de titularisation. Vous êtes allé au rectorat? Oui, mais bien sûr, il y a eu des manifestations déjà au rectorat, dans le 92 notamment. En fait, c'est un flou artistique parce que... Il y a même des maîtresses qui se battent, qui font des demandes auprès de l'inspection académique, des maîtresses qui demandent à nous garder parce que ça se passe très bien. Et l'enfant a besoin de stabilité, et encore plus un enfant handicapé. Les maîtresses se battent avec nous, les directeurs, et pourtant, on fait nos 2 ans, et même les parents. On fait nos 2 ans, une fois qu'on a acquis cette expérience, on nous dit au revoir. Au revoir. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de reconnaissance du métier, on ne peut même pas faire de validation des acquis. C'est fait que 2 ans pour faire une VAE, 3 ans, donc entre guillemets, au bout des 2 ans, pour être... Vous parliez de 5 ans tout à l'heure. Ah non, mais alors attendez, ça dépend de la différence. Moi, je trouve ça vraiment honteux de l'État. Moi, je trouve ça honteux. C'est-à-dire que pour être AVS en AED, il faut avoir le niveau bac. Ou le bac, tout simplement. AED, c'est-à-dire c'est AVS, donc c'est un contrat de 1 an renouvelable 6 fois. Vous avez fait vos 6 ans, c'est pareil, on vous dit au revoir. C'est l'éducation nationale qui embauche. C'est en lien direct avec l'éducation nationale. Donc vous faites vos 6 ans et après c'est au revoir. C'est comme si on disait à une maîtresse, je travaille 6 ans et puis au revoir. Bon. Moi, je suis AVSI, donc en CUI par le biais de Pôle emploi. Donc quand j'ai voulu ce contrat-là, il fallait être handicapé ou avoir 3 ans de chômage ou être seul avec ses enfants. Donc je n'étais pas éligible, je me suis battue pour avoir ce poste, j'ai eu ce poste. Au jour d'aujourd'hui, mon contrat se termine en avril, je veux passer en AED, mais on me demande le bac. Mais je suis déjà AVS pourtant. Alors pourquoi l'État va piocher à Pôle emploi? Pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas d'impôts sur nous, enfin ils ne payent pas de charges sur nous. Donc c'est gagnant pour eux. Donc ils prennent des gens à Pôle emploi, sans expérience. Moi je suis très fière, je suis sans expérience, pourquoi je me suis retrouvée là, je suis très heureuse et j'aime énormément ce que je fais. J'ai pas le bac, j'ai appris sur le terrain, j'aime ce que je fais. Si maintenant je veux passer en AED, on me demande le bac. Pourquoi? Parce qu'on va payer des chercheurs, donc on ne peut pas m'employer. Mais par contre, ils vont aller chercher. Mais par contre, ils vont aller en chercher à Pôle emploi parce que c'est plus intéressant. On ne peut pas transformer le contrat. Même avec le bac. Contrat AED, moi, je suis dans le même cas que vous. J'ai un bac plus, je ne sais pas combien. Oui, voilà, ah, c'est fini, on peut prétendre qu'une fois en plus. Oui, c'est ça. Non, mais je demande à ce que le contrat soit transformé en contrat de droit public. Et c'est pas possible. Ça, c'est un cas général. Et on en a parmi nous là qui sont soit déjà arrivés à terme de leur contrat et à qui on n'a rien proposé, alors que ça s'appelle contrat d'insertion, insertion vers quoi? Vers le retour au chômage. On en a qui arrivent à terme dans quelques jours. On a des gens qui ne sont pas payés depuis 2 mois, alors que c'est l'éducation nationale. Là, on vous remet une demande d'audience. On insiste sur l'urgence. Pas payé pendant 2 mois, pas payé pendant 2 mois. Imaginez-vous à cette place-là. Oui, c'est moi. Moi, je voyais ce mois-ci. J'ai pas pu payer mon crédit d'appartement. Voilà, et ça c'est quelque chose, vous allez voir sur les forums d'auxiliaires de vie scolaire, c'est quelque chose dans toute la France qui concerne beaucoup de gens. On se retrouve avec des pénalités au niveau des banques parce qu'on est à découvert, on se retrouve à plus pouvoir payer notre loyer. Je dois choisir entre l'école de mon enfant et la crèche, soit je paye mon crédit, soit je paye la crèche et la cantine de mon fils.
Nous, aujourd'hui, on voulait montrer notre colère par rapport à ça et notre mobilisation. On reviendra, on demande des interlocuteurs. On ne peut pas nous renvoyer sur le rectorat, sur l'inspection académique. En 2 mois, ils n'ont pas débloqué le salaire. Donc, on est obligé de passer au-dessus. Voilà, et on insiste sur l'urgence là. On vous remet cette lettre-là. On espère que rapidement, on aura une réponse. Il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui vient d'être nommé. Donc, le cabinet va se former. Nous, ce qu'il faut faire, c'est leur transmettre. Transmettre et leur insister sur le fait que nous, on est... Enfin, je pense que vous avez senti l'émotion qu'on a quand on parle de ces enfants handicapés quand même. Parce que moi, je termine en avril. C'est un enfant qui est autiste et en avril, je vais devoir partir. Ils vont me faire prendre quelqu'un d'autre à Pôle emploi qui n'y connaîtra rien. Après qu'on a avancé sur des choses, l'enfant ne savait pas parler, il commence à dire des mots. Il fait de la trottinette, la maman a pleuré parce que cet enfant n'a jamais tenu une trottinette à la main. La maman est prête à faire un crédit et s'endetter pour scolariser son enfant. C'est quand même pour avoir une AVS, pour me payer en privé. Mais moi, il est hors de question qu'elle me paye en privé. Même si je le fais, je le ferai en tant que bénévole, parce que cet enfant a besoin de la scolarité comme tout le monde. Et en avril, eh ben, il n'aura plus personne, ou quelqu'un comme nous, quand on est arrivé au début, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire quoi? Sans formation, sans rien. Et cet enfant-là, sinon il va rester à la maison, avec sa maman. Et tout ce qu'on aura fait, tout ce que j'aurais construit avec lui, quand je rentre, je suis fatiguée, tout ce que j'aurais fait avec lui, bah, ça sera cassé. Pareil, un autre enfant, qui était le dernier de la classe. J'ai passé 6 mois avec lui. Il est devenu dans les premiers de la classe. C'est une victoire. Ça fera un enfant, peut-être qu'il ne sera pas un délinquant dans quelques années. Ça fera peut-être un enfant qui ne sera pas chômeur. Donc c'est là qu'il faut travailler avec ces enfants-là, c'est maintenant. Et vous occupez de combien d'enfants? Là maintenant, j'en ai qu'un, c'est un autiste. J'en ai qu'un seul. Parce qu'auparavant, j'en avais 3. J'intervenais dans plusieurs écoles. Ça dépend du degré de handicap. Ça dépend de combien d'heures la NDPH leur donne. Donc j'avais 3 enfants. C'est quoi c'était horaire? C'est la NDPH. Mais c'est magnifique quand vous voyez un enfant qui a des bonnes notes et qui est heureux et que la maman pleure parce qu'il a fait quelque chose alors que... Mais c'est magnifique, c'est la plus belle chose. Et on veut nous retirer ça? Non. Personne n'est à l'abri d'un enfant handicapé. Tout le monde peut avoir un enfant handicapé ou avoir un accident. Personne n'aimerait qu'on dise non, je ne veux pas de votre enfant dans mon école. Et alors qu'ils peuvent y aller si nous, on est là. Alors moi, je me bats déjà pour moi, pour mon statut, mais surtout pour les enfants. Moi, qui me dit demain, mon enfant aura un accident et qu'il soit handicapé, on me dit non, on n'en veut pas. Il est handicapé. Non, il n'est pas handicapé, il est porteur d'un handicap. Et il a le droit, c'est un enfant, il a le droit comme tout le monde. C'est pour ça qu'on se bat. Et je pense qu'on est tous là pour ça et c'est pour ça qu'on vient en voir. Après, peut-être que vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais au moins apporter ce courrier, transmettre ça, et transmettre ça et transmettre en même temps en disant que vraiment on est des gens qui on n'est pas là pour foutre la merde. Enfin, clairement, on le dit, on est là vraiment pour défendre nos droits et le droit de ces enfants-là qui ont le droit. On vous lit la lettre qui va être mise. D'accord. Et à laquelle vous pouvez éventuellement poser des rajouts. Voilà, je pourrais dire au ministère que les gens souhaitaient simplement... L'Île-de-France avons souhaité déposer symboliquement la demande d'audience que nous avons faite au ministère de l'Éducation nationale dans les services du Premier ministre. Soutenu par AC Île-de-France ou Sud Éducation, nous avions obtenu par écrit une audience pour jeudi au ministère. Cette audience a été annulée sans proposition alternative, ce qui témoigne au minimum d'un manque de respect à l'égard des salariés concernés. Merci. Nous espérons qu'un nouveau rendez-vous sera fixé rapidement et vous assurons de notre entière détermination. Voilà, donc ça on vous le remet, on va rajouter les contacts mail.